Dans l'enceinte solennelle d'une salle d'audience, au tribunal, la loi et l'ordre sont les piliers inébranlables qui guident les procédures judiciaires. On y est convié pour assister à une audience ou dans l'autre cas, être jugé, mais certainement pas pour assister à un chaos ou offrir spectacle. Pourtant, il est déjà arrivé que ce lieu devienne le théâtre de scènes surprenantes, parfois même choquantes et dramatiques. Lorsque l'on considère les enjeux colossaux impliqués dans les affaires judiciaires, il n'est pas étonnant que les émotions puissent déborder et que la tension monte à son paroxysme. Ces événements captivants, capturés sur vidéo, que je vais vous décrire dans cette vidéo, offrent un aperçu saisissant de la complexité humaine et des rebondissements inattendus qui peuvent se produire au sein même d'un établissement judiciaire, le dernier lieu où je devrais avoir le courage de me battre ou d'agresser quelqu'un. Suivez jusqu'au bout cette sélection de temps-moments insolites capturé dans un tribunal. Le juge et le défenseur s'affrontent. Nous sommes en juin 2014 et des autorités judiciaires ont eu des envies de MMA. En effet, un juge au nom de John Murphy en Floride a eu une altercation verbale avec l'avocat Andrew Weinstock, qui a rapidement dégénéré en une bagarre physique dans la salle d'audience. Bien que la bagarre elle-même n'ait pas été entièrement filmée, on peut entendre ce qui s'est passé. Et d'après les bruits, Murphy semble avoir l'incité, allant même jusqu'à proposer le combat. Si vous voulez vous battre, allons derrière que je vous mette un coup de pied au cul. Blaise Treitis, avocat de la 18e cour judiciaire, a expliqué que Weinstock a été attaqué dès qu'il est sorti dans le couloir, sans même avoir eu le temps de parler. Par la suite, Murphy a pris un congé et a présenté des excuses publiques. Mais il ne s'est pas excusé spécifiquement auprès de Weinstock, avait rapporté le journal Florida Today. L'incident a soulevé des questions sur le comportement des autorités judiciaires et sur la nécessité de maintenir le professionnalisme dans les tribunaux. On est ici dans un cas où l'incident à l'origine de l'arrestation injuste n'a pas été enregistré, mais la suite des événements est tout aussi préoccupante. En effet, en août 2011, Monica Contreras assistait à une audience de divorce avec sa fille dans un tribunal des affaires familiales du Nevada, dans le comté de Clark. Tout s'est bien déroulé pendant l'audience, mais après celle-ci, le marshal Ron Fox a conduit Contreras dans une autre pièce pour effectuer un test de dépistage de drogue. À son retour, Contreras, visiblement perturbé, a déclaré que Fox lui avait demandé de relever sa chemise. Fox a nié ces allégations et, accompagné d'un autre marshal, l'a alors arrêté. Pendant que l'incident se produisait, la présidente de l'audience Patricia Donninger a ignoré Contreras et n'a non plus signalé la plainte de Monica au service des affaires internes. Par suite d'un procès intenté par Madame Contreras, une enquête interne a confirmé ces accusations et elle a reçu une compensation de 200 000 $. Cet incident a également conduit au licenciement de Fox, du second marshal et finalement de Donninger. Après un incendie produit dans son manoir à Phoenix, en Arizona, en 2009, Michael Marin se retrouve au tribunal, amené à assumer ses responsabilités. Il a été accusé d'avoir provoqué délibérément l'incendie et d'avoir commis une fraude à l'assurance. Les procureurs ont affirmé que ses difficultés financières l'avaient poussé à commettre cet acte, une des nombreuses pratiques connues à l'époque d'ailleurs. Bien que personne n'ait été blessé dans l'incendie, Marin risquait une longue peine de prison s'il était reconnu coupable. Le 28 juin 2012, le jury l'a effectivement déclaré coupable, et ce sera après cela que le drame se produit. Bien qu'il n'y ait pas d'image du tumulte qui a suivi, on peut donner la description suivante. Marin a enfoui son visage dans ses mains et a apparemment ingéré quelque chose. Peu de temps après, il a eu des convulsions et est décédé à l'hôpital. Il a été révélé qu'après avoir entendu le verdict, Marin avait décidé de se suicider en prenant une dose mortelle de cyanure. En juin 2007, Dexter Johnson, âgé de 19 ans, a été condamné à mort dans le comté de Harris, au Texas. L'été précédent, il aurait participé au détournement de la voiture de Maria Apares et de son petit ami Huy Ngo, les agressant sexuellement avant de les tuer. Cette condamnation à mort a été difficile à accepter pour Johnson et sa famille. Après l'annonce du verdict, Johnson, visiblement sous le choc, est resté assis tandis que sa mère était accablée de chagrin. Soudain, il a explosé de colère, renversant un écran d'ordinateur et se précipitant vers la famille des victimes. Les officiers de sécurité l'ont rapidement maîtrisé et évacué de la salle d'audience. Nous sommes ici en 2020. Personne ne s'attendait à ce qui allait arriver. Même si Timothy Hall était devant la justice pour une affaire d'agression, personne n'aurait anticipé sa violente réaction alors qu'il quittait la salle d'audience. Avec ses mains menottées, Hall a frappé un huissier au visage, le faisant vaciller et provoquant la confusion générale. Deux autres huissiers sont intervenus pour maîtriser Hall, dont Don Webb, un vétéran militaire de 70 ans, qui
qui a tenté de le contenir pendant que d'autres personnes criaient depuis les coulisses. Ils ont finalement réussi à le maîtriser en le poussant contre une table, qui a cédé, entraînant tous ceux qui essayaient de maîtriser l'accusé dans une chute à terre. Hall a ensuite été expulsé du tribunal et de nouveaux chefs d'accusation pour agression ont été ajoutés à ses charges. 3 huissiers ont dû être hospitalisés pour évaluation et traitement, mais heureusement aucun n'a subi de blessures graves et durables. En 2011, Tristan Lamoraux est condamné pour le meurtre de sa femme. En effet, lors de sa condamnation, il faut dire que régnait une atmosphère très tendue dans la salle d'audience. Les proches de la victime étaient nombreux, dont son frère, Jason Wilson, qui s'est avancé pour exprimer l'impact du crime sur sa famille. Initialement calme, Wilson a été submergé par la colère en s'adressant à l'accusé, surtout parce que Lamoraux semblait impassible, n'affichant aucun regret, se balançant même sur sa chaise sans réaction. Puis, les agents sur leur garde lisent bien que le frère voulait et se tiennent prêts à intervenir. Mais Wilson va surprendre tout le monde en contournant la table, passant devant les gardes et se dirige droit sur Lamoraux. Heureusement, un officier arrive à intercepter Wilson avant qu'il ne puisse atteindre Lamoraux. Et 2 huissiers ont rapidement maîtrisé Lamoraux au sol, peut-être pour éviter tout incident supplémentaire. Comme cela a bien pu arriver déjà, lorsque les familles d'un suspect et d'une victime de meurtre se sont croisées, l'atmosphère est rapidement devenue très tendue. Pendant la mise en accusation de Pedro Merchant, accusé d'avoir tiré sur un autre jeune homme du quartier, le juge a décidé de le maintenir en détention sans caution. À ce moment-là, quelqu'un dans l'assistance a crié « Je t'aime, Pedro !» Ce simple énoncé a déclenché une explosion de violence. Les membres des 2 familles ont commencé à se battre, semant le chaos dans la salle d'audience. La bagarre a continué dans les couloirs et même à l'extérieur. Lorsque les autorités ont enfin maîtrisé la situation, 6 personnes avaient été arrêtées et 11 agents de sécurité avaient été blessés. Pendant que le procureur Jonathan Roth attendait le verdict du jury, on peut s'imaginer qu'il pouvait être préoccupé par l'issue de l'affaire, mais sa sécurité personnelle ne devait pas être sa principale inquiétude, probablement pas dans un tribunal en 2016. Eh bien, peut-être qu'il aurait dû. En effet, l'atmosphère a brusquement changé dans la salle d'audience lorsque l'accusé, Joshua Harding, s'est précipité vers lui avec un couteau improvisé. Heureusement, un inspecteur de police alerte, qui avait travaillé sur l'affaire de Harding, se trouvait là. Il a rapidement maîtrisé Harding en bloquant son bras armé, permettant à Roth de s'échapper avant de l'immobiliser avec l'aide d'un autre policier. Harding a admis ouvertement plus tard qu'il essayait de tuer Roth, mais n'a pas fourni de raison claire. Bon bah, on peut dire qu'il voulait juste ajouter une accusation de tentative de meurtre à ses autres crimes. Cette fois également, nous sommes en 2016 avec un célèbre criminel. En effet, lors de la condamnation de Michael Madison, un tueur en série américain et un délinquant sexuel d'East Cleveland, le père de sa dernière victime a pris la parole. Van Terry, qui a perdu sa fille adolescente Shirelda, était calme au début de son discours. Cependant, lorsqu'il s'est tourné vers Madison, qui n'avait montré aucun signe de remords pendant le long procès, il aurait vu Madison sourire, et rien de plus. Sans avertissement, Terry a tenté de se jeter sur Madison pour lui infliger une punition, mais les agents de sécurité sont rapidement intervenus pour l'arrêter avant qu'il ne puisse lui faire du mal. Madison, quant à lui, semblait indifférent à la situation et continuait de sourire, même après avoir été condamné à mort. En 2019, Anthony Dees assistait au tribunal lorsque Dale Williams, l'homme responsable du décès de sa mère, a été condamné. Alors qu'il accompagnait sa tante dans la salle d'audience, Dees a décidé de passer à l'action. En un instant, il a sauté par-dessus la table où Williams était assis et a tenté de l'attraper. Malgré les efforts de plusieurs agents de sécurité, Dees a réussi à saisir Williams par la cheville et à le faire tomber de sa chaise. À ce moment, Jérôme, le frère d'Anthony, aussi décide d'intervenir. Il arrive à esquiver les agents de sécurité pour rejoindre la lutte. Les 2 frères ont lutté avec Williams et les officiers sur le sol, tandis que leur tante criait et frappait du poing sur le pupitre. Ce fut un véritable chaos dans la salle d'audience. Finalement, ils ont été maîtrisés et accusés d'outrage à magistrat. Voilà, c'était le dernier cas de notre vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo que je vous invite à liker. Au passage, abonnez-vous et quoi jamais vous passe à l'esprit de semer du grabuge dans un tribunal.